Moi, je suis Charlotte Bayon, je suis la maman de ce petit garçon qui s'appelle Louis Langlais. On est dans le 19e arrondissement de Paris. On fait partie D'une expérience pilote. de compost. On a une poubelle normale, on a une poubelle à carton, une poubelle à verre et une poubelle à compost. C'est une petite poubelle marron dans laquelle on met un sac. Et donc, on met nos déchets dans le sac. Des épluchures de légumes. Les coquilles d'œufs aussi, Les coquilles quand on fait d'œufs. des gâteaux. Bon, parfois, après les repas, les enfants finissent pas leur assiette. Et je mets tout ce qui reste, si c'est plus comestible en fait. La poubelle principale dans laquelle avant on jetait les épluchures, les restes de repas, on la descend moins souvent en fait. J'ai eu envie d'accepter parce que je trouve ça très bien. Je trouve ça très pratique en plus. Et Pour puis pas ça polluer évite. la planète. Ah oui, il faut vous laisser quelque chose de sympa. Ça fait 6 mois qu'on utilise cette poubelle. Et maintenant, c'est complètement, enfin, c'est des gestes du quotidien. Hein. Au début, j'avais un peu d'appréhension parce que je me suis dit, bon, est-ce que je vais avoir le réflexe? Et puis, ça vient très vite, finalement. Et globalement, on est content, en fait. On est assez fiers de soi de faire ça. Hein, toi aussi, t'es fière de ça? Oui, je suis fière de ça. Les déchets alimentaires sont une ressource abondante, mais très peu exploitée. 300 000 tonnes à Paris l'an dernier, c'est 30% de la poubelle des Parisiens. La grande majorité finit incinérée ou dans des décharges. Alors qu'avec 100 kg d'épluchures de fruits et légumes, on produit 6,5 litres de biocarburant et 30 kg de compost. Paris est en retard en la matière, il va falloir le combler rapidement parce qu'en 2025, la collecte des biodéchets sera obligatoire pour tous sur tout le territoire français. Elle l'est déjà pour les plus gros producteurs de déchets alimentaires, cantines et restaurants. Le compost, c'est mon dada. Ça ressemble très très fort à du sol de forêt, comme de la terre un peu mouillée, très riche, assez dense. Les Alchimistes, c'est une jeune société qui collecte les déchets alimentaires urbains et qui les composte en circuit court. Parmi nos clients, on compte des écoles, des supermarchés, des restaurants, des hôpitaux. On va collecter ces clients plusieurs fois par semaine. Contrairement au compost que vous pouvez faire à la maison, on peut recevoir les épluchures d'oignons, on peut recevoir la viande, le poisson. Si vous vous amusez à faire ça dans votre jardin, vous avez quelques risques de recevoir des visiteurs. Lorsque les déchets arrivent, ils vont être déchargés. Ensuite, ils vont être pesés, notés, triés à nouveau si jamais il y a des résidus plastiques. Et ensuite, les déchets vont être pressés, broyés, mélangés à de la matière carbonée, à du bois, du broyat de bois. Et ensuite, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle un composteur mécanique. Et à la sortie de cette machine-là, de ce processus industriel, on va ensuite laisser le compost mûrir au sol pendant 4 à 6 semaines. On va ensuite vendre ce compost, en particulier aux fermes urbaines. Et on va également vendre dans nos réseaux de distribution, notamment du compost chez Biocop, qui est vendu au détail pour les particuliers qui souhaitent nourrir leurs plantes. On est sur un rythme où on collecte environ 1 millier de tonnes par an qu'on va composter. Et on a un objectif de multiplier notre production par 10 dans les 2 prochaines années. Et le compost fait partie de ces sujets un peu magiques. On a l'impression de mettre un problème en amont, puis il en ressort une solution. Et c'est beau, ça ressemble à la terre. Donc c'est assez inspirant. Je m'appelle Bernard Boutiton, j'ai 70 ans. Je suis agriculteur depuis 1980. Je travaille avec l'entreprise Moulineau, qui est spécialisée dans le ramassage des déchets alimentaires. Nous récupérons ce qu'on appelle une soupe de déchets et on produit du gaz. Cette soupe elle nous est utile aujourd'hui en complément de tous les éléments agricoles produits sur la ferme, oignons, pommes de terre, sel et maïs. Cette biomasse mélangée va être chauffée à 42 degrés avec des bactéries. Elles vont digérer les cellules végétales et animales et il va y avoir une production de biogaz. Ce biogaz précieux, il va approvisionner les villes. Il va dans vos appartements, pour les chaudières dans les maisons, pour les entreprises qui ont besoin d'énergie, subventionné effectivement par l'État.
Il nous est payé par notre acheteur qui est Engie, ou ça pourrait être Total. J'ai comme projet de vendre moi-même mon gaz que j'aurais produit sur mon exploitation. Et on a un projet d'une station-service pour poids lourds. Aujourd'hui, je suis producteur d'énergie. Je suis assez satisfait du résultat parce que j'ai l'impression d'aller dans le bon sens. Voilà.